ce que l'avion me donne. J'encode tout, on va voir ce que l'avion me donne. Et après, quand le Loadmaster arrive, enfin le RedCap, là, le dernier qui arrive dans il vient donner la feuille de Mass and Balance, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent ensemble pour voir que les deux sont similaires. Ouais. Voilà. S'il y a un autre truc, ok, il va aller changer son trim et là, il l'encodera manuellement. Maintenant, on a vide et qu'est-ce qu'il nous dit? Appuyez, vous cliquez sur le petit bouton trim. Voilà, il donne 28 et vous allez le mettre ici. Donc il donne un index de 28, voilà, qui correspond à un trim de 4,54. Il va s'auto... Voilà. Alors, pardon? Ça va tourner par... Il va tourner par lui-même. Hein. Non, ça c'est vous qui devez le faire. Les roulettes. Les roulettes. Les roulettes, vous le faites avec la petite... Regardez, retirez votre main et il y a la petite poignée là. Et vous allez chercher, si je descends un petit peu pour l'initialiser, vous allez chercher, donc 4,25, mettez-le sur 5 parce que bon, ça c'est juste lié à l'informatique qui se comporte mieux sur 5 ici. Vous le mettez sur 5. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on est dans l'enveloppe tout à fait prévu par l'avion. Voilà, c'est comme ça qu'ils le font. Donc à ce moment-là, l'avion, on n'a pas mis la route, si vous voulez, pour faire la route. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on retourne dans le menu. Et alors là, on peut, à partir de là, on va sur les parties arrival, on met tout ce qu'il faut, etc. On peut même mettre des holdings, on peut mettre les lettres qu'on veut, et chaque fois on fait exécuter. Et donc c'est une base de données qui est mise à jour sur les cartes GPSN ou Lido ou autres, qui est mise tous les 28 jours à jour dans l'avion et qui reconnaît donc les approches, les arrivées qui sont publiées et on va les sélectionner directement. Et alors, tac, 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 elles viendront. Le petit GPS ici va venir se remplir. D'accord. Voilà. Et il est connecté avec l'autopilote, comme je vous disais, vertical nav, latéral navigation. Et alors il peut suivre son chemin tout seul comme un grand. Vous n'êtes pas venu ici une heure pour le laisser faire et regarder ce qui se passe. Non. Donc voilà. Maintenant, pour moi, on a fini ici. Ce qu'on va faire, on va laisser juste voilà, on va laisser ça parce que c'est la seule chose dont on a besoin, ce sont nos vitesses. Et là, on est paré. Dites-moi. Excusez-moi, Non, moi je suis, en fait je suis, je me disais en briefing, je ne vous l'ai pas dit. Moi je suis pilote de formation. Je travaille ici en simulateur. Je suis toujours à la recherche d'un boulot sur une airline. Ah d'accord. Ben, ça facilite le fait d'être maintenant aussi. Ce qui se passe, c'est que c'était la crise, c'est que pendant pas mal d'années, on a. C'est pas évident, hein, je pense. Non. Il y a des listes d'attente. C'est pas que des listes. Oui, il y a des listes d'attente, mais même il y a environ 7000 pilotes en Europe qui cherchent. C'est dégueulasse. Depuis 2000. Parce qu'il n'y a pas eu d'embauche, mais les gens continuent à se former, donc on est beaucoup sur le carreau. Alors on fait comme on peut. L'investissement, c'est dégueulasse. Ouais. L'investissement, c'est vrai que quelque part, il faudrait avoir une sorte de réglementation de tout ça, mais bon. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez aller où? Moi, c'est un peu... Non, c'est vous qui choisissez. Parce que en 1 heure de vol, Perpignan, c'est pas possible. Non, mais vous voulez décoller de Perpignan? Décoller... Oh oui. Parce qu'on peut se positionner avec la tablette comme on veut. On peut décoller de Perpignan, oui, si vous Rivesaltes. Alors, Rivesaltes, vous connaissez le code? L? Ah non, pas par cœur. Non, on va essayer comme ça, Perpignan. Rivesaltes, il s'appelle. Oui, c'est les Rivesaltes. Voilà. L'école laquelle? La 13, la 31? C'est la... Je vous laisse, je sais pas. Est-ce qu'on a la longueur des pistes là-dessus? Parce qu'il y en a une longue et une petite en fait. J'ai peur que... Ouais, bon, on va voir un petit peu ce que ça donne, on verra tout de suite. Non, je ne l'ai pas là, ça il faut le voir dans le système ici, mais c'est comme je dois aller d'abord tout encoder, donc on va perdre un quart d'heure pour ça. On va aller voir ici. Sinon vous faites comme vous voulez. On va mettre STPOF et il va se positionner. Vous êtes bien installé, vous avez des contrôles comme ça, tournez, parfait. Parfait. Alors, on va peut-être se mettre de jour.
Caution, short runway, short runway. Ah, c'est trop... C'est la short, ouais. Ben, c'est pas grave, on va aller sur la 15. Approaching, 1, 5. Voilà. On va aller sur... Ici, vous voulez qu'on mette peut-être time. On va se mettre le matin, comme ça, un petit... C'est génial. Voilà, on a un beau petit lever de soleil. Alors, c'est parti. Atmosphère, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, ça c'est bon, 16 nautiques. Parfait, 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 parfait. Ok. Ok, go. On est parti. Comment ça se passe? Première chose, on va... avant le décollage, j'imagine. Ouais, exactement. Tout ça, ça a été allumé précédemment. Le but, c'est no light cockpit. On y va. On met les lampes. C'est les 4 là. C'est les feux. Voilà. Donc, les retracting qu'on va enlever après et les fixes. D'accord. Ok. La PU est off. Et ici, les engines, on va les mettre sur continuous. Pour ce faire, on appuie et on tourne. Voilà. Donc, là, vous y êtes. Ouais. Le moteur tourne. Le flow, c'est comme ceci. D'accord? Donc, on est là. On passe maintenant sur le MCP. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on doit centrer le heading bug. Vous centrez le heading bug sur votre 147. Je vais le faire parce qu'il est assez chiant. Et par contre, en vitesse, on avait une vitesse de référence, hein, V2 de 138. Et maintenant, vous mettez V2 plus 10. Mettez 148 ici. 148. Non, pas là. Voilà, vous mettez 148. Ouais, on prend V2 plus 10 pour avoir une certaine marge de confort. Moi, je centre le heading bug. Comme ça, ça vous permet de conserver votre cap. Vous voyez tout de suite si vous avez dévié ou pas. Et altitude, on avait dit 8000. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met 8000 ici, là. Et on vient aussi mettre 8000 là sur le panneau de... Voilà, 8000, on y est. Parfois, les connectiques ont un petit souci. Donc, ceci est paramétré. On va mettre l'auto-throttle. Donc, vous prenez ce switch et vous le laissez vers le haut jusqu'à ce qu'il s'allume. Voilà, là, il est armé. On va mettre les fly director, donc les petites croix sur l'écran qui vont nous aider pour... Allez-y, mettez-le de votre côté. Faut que je... Il est là, voilà. Maintenant, on peut personnaliser le navigational display. On met 10 nautiques ou 20 nautiques? De hauteur là. Ouais. On est en mode map, on pouvait... Vous voyez, on peut mettre les roses. Hein, oui, mais c'est comme ça que moi je... Ouais. Bon, Ça, c'est vraiment pour laissez... l'entraînement. voilà. Ouais, je dirais ici, on peut l'utiliser comme ça, on va pas s'embêter. Hein. On a déjà les VOR qui sont sélectionnés, on va pas se tracasser avec ça maintenant. Voilà, donc ici on est paramétré. On va aller mettre l'auto-break sur Rejected Takeoff, je vous en prie. En cas d'interruption. Voilà. On voit qu'on a bien les 3 lampes vertes du train d'atterrissage. Et dernière chose, il faut mettre les flaps sur 5. Allez-y, vous le levez. Et puis, vous voyez, il passe. Alors, il y a 2 crans, 1 et 15. C'est pour éviter de passer trop rapidement par erreur du 0 à 1 en plein vol. Donc, il y a une petite sécurité. Et pareil de 15 à 30. Parce que 15 à 30, il faut vraiment faire ça dans une enveloppe de vitesse précise. Il ne faut pas le lancer. Oui, les volets à trop grande vitesse, c'est pas bon. Hein. Voilà, exactement. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe. Voilà. Là, il se met comme ça, clac. Il va revenir en arrière. Donc, quand on était sur 0, il met leading edge flaps transit et maintenant leading edge flaps extended. Oui, donc voilà. Là, on est presque bon. Flaps c'est bon. Pas de speed break. Parfait. Vous mettez les pieds. La dernière chose qu'on va faire, c'est lâcher le frein à main, maintenir l'avion sur les freins. Mais et puis on est parti. J'espère que je les ai, les freins. Oui. Vous les avez? Ok. Vous êtes bien installé? Si vous voulez, on peut même mettre un petit accoudoir. Oh oui. Alors, maintenant, comment ça se passe? Vous mettez, on enlève le parking brake, vous le poussez en avant. Vous maintenez l'avion sur ses freins. J'espère bien que ça lève. On verra, c'est pas clair. Et là, vous allez chercher 40% de puissance. Vous voyez, on est déjà à 30, donc vous l'avancez un petit peu. C'est costaud, donc... à mon avis, vous êtes sur les freins parce qu'on n'avance pas. Et je reste sur les freins. Hein. Ah ouais, vous restez sur les freins, tout est bon, vous lâchez les freins.
Ok, vous voyez, on se met en route. Hein. Ouais. Et vous appuyez avec votre index sur le petit bouton qui est là. Le petit Ici. bouton noir, celui-là. Hein. Oh, pardon. Ah, celui-là, attendez. Là, je vais le refaire. Désolé. On va se... Non, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Je m'arrête. Ça, c'est le bouton sur le côté, c'est le bouton qui déconnecte l'autothrottle. L'automatique, ouais. Donc maintenant, c'est celui-ci. Là, vous voyez? Oui, oui. On recommence la procédure. Mettez les pieds sur les freins. Ouais. C'est bon. La main sur les gaz. 40. Vous avez les 40%, c'est bon. Gardez votre main, faites le move comme ça, en bougeant avec l'index là. Et allez, on y va. Vous y allez. Et vous laissez votre main sur la commande des gaz. Gaz, ok. Voilà, il part. Il est parti. Ah, Lâche les freins. oui, oui, lâchez les freins. Hein. Hop là. Voilà. Ah ouais, là, on a fait un... Voilà. Donc, vous gardez votre main sur la commande jusqu'à V1. Speed is alive. Poussez un petit peu dans la colonne parce qu'il a tendance à prendre le vent et à décoller plus tôt. 100 knots. V1, rotate. Vous retirez la main et vous tirez pour aller prendre les 15 degrés de pitch up. Allez-y, rotate. Allez-y, allez-y. Voilà. Remaining. Montez un petit peu plus. On peut aller prendre 15. Regardez votre slide director, vous l'indique là. Comme ça, ça c'est bon. Positive rate, gear up. Speed 190. LSL, alt hold. Voilà. Alors là, il m'indique que je dois remonter les flaps de 1. Prenez les 10 degrés, c'est parfait, et on continue. Continue à monter, continue à monter, continue à monter. Vous devez tirer, parce que vous voyez, vous remettez l'assiette plate, hein, et alors on est déjà à la vitesse, donc il retire les gaz. On va accélérer à 210 maintenant. Voilà, et on va bientôt pouvoir... Voilà, là il indique flaps up 7. On continue, on va monter comme ça jusque 8000, c'est très bien. Et maintenant, on a fini la phase de décollage, on n'a pas de route précise à suivre, on va essayer de maintenir notre cap et on va faire l'after takeoff checklist. Donc on la connaît par cœur, mais normalement on a sa checklist qui est ici. Voilà, et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit de retirer les retractable gears, donc vous les retirez, voilà, et on met les engines sur off. Voilà, le deuxième également. Ici, tout ça est paramétré. J'ai sélectionné la vitesse, le heading cell et le altitude hold. On n'a pas encore engagé l'autopilote, donc on fait le check comme ça. Ça c'est bon. Le landing gear, il est up, up. Et ben on le met en position neutre. Et les autobreaks, allez-y, vous remettez sur off. L'autobreak ici, vous le mettez sur off. Alors, on regarde ici, on continue le flow. Les flaps sont bien rétractés et le speed brake est en avant. After takeoff checklist is completed. Donc, voilà. Là, on est bon. Là, on est bon. Bah, ça l'est, non? Il y a c'est des petits drills très rapides à avoir, mais une fois qu'on les a, c'est pas très compliqué. Moi, je vous propose de monter à 8000 pieds parce qu'on a quand même des montagnes devant. Et une fois là-haut, vous prenez l'avion, vous prenez le contrôle de l'avion et on va s'amuser. Je garde 10 degrés d'assiette. 10 degrés, c'est parfait. 10 degrés, c'est bien. Là, il y a un petit bip. Voilà, vous entendez le petit bip? On a 1000 pieds de l'altitude qu'on a choisi. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on va bientôt faire un level off. Voilà, faites level off. Ok. Non, allez, franchement, 100 pieds sur un 737, c'est quoi? C'est vraiment pas mauvais. On a mis 8000, c'était juste. Hein. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais prendre les approches, la carte d'approche ici. Rive Salt, hein, ça s'appelait. C'est ça, ouais. Alors, faites-vous plaisir. Tournez à 180 degrés vers la... Vous savez quoi? Moi, je le ferai plutôt au-dessus de la terre pour avoir un meilleur repère visuel. Au-dessus de l'eau, on se repère moins. Donc, faites un 180 degrés par la droite.
Montez un petit peu pour sentir l'avion. Voilà, comment est-ce qu'il va banquer. Vous voyez, ça réagit quand même. Vous voyez, ici, on est déjà à 45 degrés. Alors, comme tout avion, il se lance et après, il faut le dérouler pour sortir. Les 20 degrés sont ici. Vous voyez, on tourne à droite, mais le truc dégage à gauche, c'est particulier. Là, on est sur 30 degrés, c'est-à-dire le maximum prévu pour tout ce qui est tournant, baise, etc. Mais c'est pas mal. Hein. Vous venez de cette région? Oui, je suis en vacances ici en fait. Ok. Saint-Cyprien? Argelès. Argelès, à côté. Ouais, je vois. Après. Parce que mon père habite ici. C'est marrant. Alors, Rive Salt, on va prendre. 180, pas encore. On était à 147, oui, donc je vais vous le mettre. Hein. Donc 147 plus 180, ça fait 327. Oui, enfin 180, je veux dire, on n'est pas en vol d'entraînement, hein. Vous vous faites plaisir, ici je n'ai pas d'indication à vous donner. Si maintenant vous voulez faire un exercice particulier, dites-le moi aussi, on le fait, je vous monitore. On va longer la côte, hein, ça c'est sympa ça. Essayez de maintenir votre altitude. Ah oui, 1000 là. Oui, plus ou moins, c'est ce qu'on a mis. Qu'est-ce qui se passe si on va plus haut, plus bas? On va avoir Master Cushion. Voilà, exactement. On va avoir. Ah ben oui, mais voilà, c'est là je laisse avec. Ici c'est Portbou et les premières villes espagnoles. Exactement, exactement. Super ça. Bah en fait on pourrait même carrément aller. On va voir. Où est-ce qu'on pourrait aller atterrir? Dites-moi. Autopilot. Non mais parfois ça reste un simulateur, donc il y a parfois des petites, je sais pas, parfois il fait des petites choses un peu particulières. Voilà. Ouais. Donc là on est bon. Maintenant vous dites, tiens moi ici j'en ai un peu marre, je voudrais qu'il reprenne la commande tout seul. Bah c'est simple, hein. On engage l'autopilote. Hein. Vous voulez faire ça? Ah oui, alors il va prendre. Et là il prend à votre place. C'est le CMD, hein? Ouais, voilà. Allez-y. Pour le A et le B? Le A, juste le A. Voilà. Je peux lâcher? Vous pouvez lâcher. Il y a juste qu'on avait mis un 327, donc il va prendre le heading qui était prévu. Lâchez-le. Je pense qu'il descend tellement bas. Ah oui, il corrige après. Oui. On va faire level change. Voilà. En fait, on l'a enclenché quand vous étiez en train de descendre, et alors du coup il faut vraiment être stabilisé. Quand on le lance, c'est sur une ligne de conduite super prédéfinie. Et donc là maintenant il vous met, il prend la vitesse, le logiciel, et il est en train d'acquérir l'altitude des 8000. Voilà, c'est simple. Tant qu'on est là à regarder, à jouer sur les commandes, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on avait quand même pas mal de terrain ici. Hein. Donc, on appuie sur terrain et on va avoir le truc qui va s'illuminer. Je dois le faire ou... Je pense que je l'ai fait. Bon, on va voir s'il vient. On peut changer l'échelle. On va la mettre sur 20 ou 40. Allez-y, 40. Vous tournez le bouton ici, vous mettez sur 40. Tournez vers la droite, voilà, comme ça, encore. Encore un coup. Je vois pas le 40 en fait. Là, ici. On est là sur 80. Donc là, vous pouvez retourner. Si on voit 20, là on est sur 80 nautiques. C'est pas mal. Appuyez sur Airport. On va voir un petit peu ce qu'on a dans les environs. Hein. On se dit qu'on est en vol. La ARTT. On n'a pas de. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Hein. LFMP qui était derrière. Bah oui, LFMP qu'on a passé. Il n'y a pas grand chose. C'est ce qu'on fait. Eh ben, on n'a qu'à aller vers l'Espagne. Vers l'Espagne. Ou alors, on vient juste de passer l'FMP, on va avancer comme ça quelques instants et on va aller atterrir où on est venu. Ça vous dit? Oui, je le suis. Alors, j'ai pris les cartes LFMP, on a une ILS sur... Ah, c'est sur la 30... Ah ouais, il n'y a pas d'ILS sur la 33, c'est des VOR seulement. Bon, alors on va faire demi-tour. Faites demi-tour carrément sur, avec l'autopilote. Hein.
Ah, Vous voulez, bah oui. ou vous le déclenchez. Vous voulez le désenclencher, le faire manuellement, on le fait manuellement. On va le faire Ah, manuellement. Ouais. On va le faire J'enlève manuellement. L'autopilote, vous touchez pas, c'est avec le bouton, avec votre pouce, vous appuyez 2 fois là. Allez-y, clac, encore une fois. Et maintenant vous prenez un tournant, vous voyez, hop là, là maintenant c'est vous qui avez le contrôle. Et on prend un cap opposé, c'est-à-dire un 187. Maintenez le nez, regardez, aidez-vous, Oui, voilà, je le vois nez à l'horizon, 5 degrés, je voilà, sens comme ça, trop ça bas. c'est bien. Ouais, 147, clac, voilà. On peut faire une approche ILS sur la... Il y a Barcelone. Pardon? Il y a Barcelone aussi. Ah ouais. Vous voulez qu'on fasse une approche à Ah Barcelone? non, moi je vous suis. Ah bah non, moi c'était vous avez l'avion en main. Vous voulez qu'on fasse un stall? On peut essayer de sortir du stall, Ouais. oui. Ouais, ok. Alors. On fait un stall et puis après on va aller à Barcelone atterrir. Barcelone El Prat et on va faire une ILS sur la côte, on va voir sur la 25. Voilà. Alors, pour le stall, Là, je dois faire la bêtise. là, vous montez. Montez. On va décrocher. Montez. Regardez ce qui va se passer. Lui, il augmente, c'est logique. Lui, il augmente parce qu'il essaye. Gardez les ailes bien à l'horizontale. Hein. Comme ça, c'est bien. Il va se lever. Voilà. Gardez comme on. Ouais. Là, stall. Et là, ça va secouer. Lifting. Regardez, Voilà. hop. On reprend Et là, la vitesse vous reprenez la vitesse et on récupère l'altitude. et vous récupérez l'altitude. Tirez-le maintenant doucement, voilà. Vous reprenez l'altitude. Et on a quand même perdu 3000 pieds. Je vais les reprendre. Voilà. Et les ailes bien à l'horizontale. Ça se comporte comme un. C'est presque la même chose. C'est juste, comme je vous disais, beaucoup plus lent dans la réaction. Oui. Master Oui, coaching, forcément, plus de- on joue à l'attitude. Quand je vois les options rien que sur le manche. Ouais. Voilà, vous avez fait un stall avec un 737. C'est un 800 alors. C'est un 800, ouais. C'est un 800. On se fait une approche à Barcelone. Ok. La 25 left. Vous savez ce qu'on fait? Je vais brancher l'autopilote maintenant. On est en altitude hold. Ici le heading, on va le prendre. Sorry, 230. Le heading, je le prends comme ça. Maintenez le heading. On va. Voilà, je vous engage l'autopilote. Voilà. Ok. Là il est parti. Il va reprendre les 230, il va rester sur le heading 269 ici et l'altitude. Pourquoi je fais ça? Comme ça on peut discuter ensemble de la carte d'approche de Barcelone. oui. Vous connaissez ces cartes? Oui, mais bon, pas en ULM. Pas en ULM. Donc c'est quoi? C'est Barcelone, Espagne, ILS pour la 25. On a une fréquence localizer de 111.5 qu'on va mettre ici en active, hein, d'accord? On devra, c'est la fréquence qui est là, 11.5, donc c'est la fréquence LS. On a une course de 246 qui nous amène sur le point là, hein, d'accord? Donc ça c'est Voilà. On a un check à 1350 pieds d'altitude qui a une distance de 4 qui est ici. Là on doit regarder qu'on est bien au même niveau et dire check. Et on a une decision altitude de 208 pieds, c'est-à-dire 200 pieds au-dessus du sol. Voilà.
List approach, on fait ça, on doit monter à 3000 pieds. Donc on va paramétrer tout ça. Nous on va être... Excusez-moi, juste une question là, le dernier c'est l'altitude de la piste, 14 pieds. C'est le airport elevation. L'altitude de la piste, de l'aéroport. le point de référence de l'aéroport est à 8 pieds. Par contre, l'aéroport lui-même est à 14. La piste est légèrement en dessous en fait. Donc c'est pas très Non, c'est pas très grave. On arrive du secteur ici ouest, hein, donc on doit être à 3200 pieds. Ça c'est la minimum secteur altitude si on venait en arrivant comme ceci. On va se déplacer à 10 nautiques avant, donc nous on va être ici sur la ligne à 10 nautiques. Ici ce qui se passe c'est que on voit qu'à 5.4, hein, à la distance 5.4, on doit être à 1800 pieds. Donc on va voir quelle altitude il va nous poser, mais on devra arriver de 2003, descendre à 1800 pieds sur la 246 et faire notre approche ILS jusqu'au minimum de 208 pieds. 208 pieds, vous regardez d'or, vous avez la piste, vous continuez au papy et vous allez vous poser. C'est aussi simple que ça. Ouais. Ok. Je regarde. Ça c'est le dernier point avant l'atterrissage. Ça c'est le dernier point avant le final approach fixe où vous devez être à 1800 pieds et là vous allez avoir le glide slope au milieu. Ça c'est le point où vous avez le glide slope au milieu et tac, vous commencez l'approche. Donc si vous arrivez à 1800, il va descendre et puis tac, vous allez l'avoir au milieu et là on est parti. C'est parti. Encore une autre question, sachant qu'on a 230 de airspeed, ça nous fait combien en km/h ça? Alors c'est fois 1,853, donc vous faites fois 2 moins. Hop. Oh, c'est pas grave, on change. Hein. Ouais, mais je dois aller changer ça sur la tablette. On va le trouver 2 secondes. Pause. Tu vois. Mais je comprends pas pourquoi c'est pas mis en et le BL. Barcelonnel Prats, c'est bon, c'est en ordre, mon collègue s'en est déjà occupé. On va enlever l'autopilote. Voilà. On avait mis le 25 left, 25 left. Et c'est parti, on y va. Voilà. Nous y voilà. Donc la piste elle est là-bas devant, c'est la gauche, hein. Celle près de la mer. Donc c'est là qu'on va aller atterrir. Et on va mettre nos fréquences, hein. 111.5. Donc vous prenez ici 111.5 sur le stand-by, ouais. 111.5 et on le met en actif. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 114. C'est ça. Hein. Oui. Ok. On a une 114.3 qu'on peut mettre en stand-by. Et on peut mettre la 114.3 en stand-by. Pourquoi? Parce que si on fait un missed approach, on doit aller tourner à gauche et prendre la radiale 169. Donc moi je vais déjà me mettre en mode VOR, comme ça, pour aller chercher la radiale. Voilà, comme ça. Bon, donc 111.5, on met la course 246. Si vous ne mettez pas la course, on n'aura pas la bonne indication du glide slope, pas la bonne indication du localizer. Voilà, et on a des minimums qu'on peut aller mettre à 208. Hein. Donc, Je vérifie que je fais bien le même que vous. c'est 246. 246, tout à fait. En fait, 246, c'est quoi? Donc on a mis la fréquence ici de la balise qui va nous permettre d'arriver sur la balise. Et en mettant que c'est sur la course 246 qui nous amène à la balise, on est sur l'alignement de la piste, son QFU de 246, comme il est indiqué là et là.
C'est aussi simple que ça. Aussi. Voilà. Alors, on a une decision altitude de, je vous mets le heading, une decision altitude de 208. Donc vous avez ici le minimum, vous mettez minimum, vous tournez pour mettre 208. Comme ceci. Donc, vous voyez, on est en barreau. Hein. Vous mettez en barreau, comme ça. Et donc on est en barreau parce que c'est une altitude barométrique de 208 pieds. Okay. Donc de 200 pieds. Et là, vous mettez 200. Voilà, vous regardez à barreau, vous tournez jusqu'à 200. Ok. Pourquoi? Parce qu'on est, le minimum, il est 200 pieds au-dessus de la piste. Donc là, on va entendre le minimum. Alors, on met toujours le heading bug face à notre cap. Donc on va le mettre sur 246. Ah oui, 246. Ben, on sera sur 246, donc je préfère le laisser sur 246. Et on va aussi diminuer les vitesses ici, on est déjà sur 190. Voilà, ça normalement, là l'avion, c'est ce qu'on a fait comme préparation avant d'arriver sur la piste. Ici, c'est ce que je fais maintenant, c'est complètement lié à l'informatique, c'est pour éviter que je dois faire un peu de screen. Voilà. Eh bien, vous avez les commandes. Je défrise. C'est parti. On y va. On met les lights. Engine continuous. Auto brake sur 2. Tenez l'altitude. On ne doit pas descendre pas en dessous de 1800. Il faut rester à 1800. Notre approche elle est à 1800 pieds. On a une distance de 9 et on doit l'intercepter à 5.4. Donc on a encore dans 3 nautiques on va l'intercepter. Je diminue la vitesse, on va mettre à 170. Je sors le premier cran de flaps. Flaps 17. Flaps 5. Speed 5, on diminue la vitesse. Voilà. Donc on a déjà le localizer qui était là, vous voyez, et le glide slope, on y arrive gentiment. Dans un nautique, on y est. Descendez pas, l'approche est à 1008. Hein. Okay. Sinon, on va jamais intercepter. La flaps 5, on est bon. Je vais être sur 100, 11.5, 114. Voilà. Alors, c'est pas mal, hein. Ouais, Light slope alive, gear down, flaps 15, speed 15. Voilà. Là vous êtes bon, vous êtes bon. On arrive à 5.4, c'est maintenant qu'on descend. Descendez, et on va encore. On descend, flaps 30. Et je vous mets la vitesse de référence 148. Ouais. Maintenant, là, vous gardez les boules. Hein. On est sur le ici. On est dans la partie de descente. On n'est plus qu'à 4 nautiques. À 4 nautiques, on doit être à 1351 et on est à 1420. Donc on est 70 pieds plus haut. Donc il faut un petit peu. Voilà, un petit peu, comme ça. Voilà. Vous voyez, on va aller le rechercher. Prenez-le à gauche. Ça, c'est la référence de votre aérodrome. Donc il est légèrement sur la gauche. Vous voyez qu'il a tendance à remonter. Anticipez-le. Voilà. Parfait. On est à 140 nœuds, donc le taux de descente, il est de 778 pieds, plus ou moins. Et là, on est à 1000, donc vous voyez, c'est un petit peu trop. Il est un petit peu plus haut, donc maintenez-le comme ça. Et c'est très bon, c'est très bon. C'est très bon. Il est légèrement sur la gauche. Et légèrement plus haut, maintenez un tout petit peu le nez, faites des petites corrections, c'est parfait. Alors moi je vérifie la landing checklist, le speed brake armed, down 3 green, landing checklist completed. Voilà, on a 520 pieds, dans 300 pieds vous êtes au minimum, mais regardez déjà dehors, on est bon. Hein. On est bon, là il faut descendre un petit peu. On a 4 blanches, Vous avez 4 blanches, descendez un petit peu, il est descendu.
Il est descendu. Normalement, à ce moment-là, on fait go around. Mais c'est pas très grave, on va la revoir. Je retire l'autothrust. Et là, minimum, vous regardez dehors, qu'est-ce que vous faites? Decision, land down. Oui. Idle. Un petit peu tôt l'arrondi, mais c'est pas mauvais. Voilà, parfait. Au centre de ligne et les reverse. Voilà, on est en dessous de 80, vous les remettez en avant. Vous l'avez mis sur 1, donc la lance passe magnifique. Caution. Short runway. Short runway. Ah, parfait, c'est pas très grave, hein. Vous remettez un petit peu de gaz. Et disons que si on veut repartir, on irait par là-bas. Vous pouvez remettre un petit peu de gaz, vous lâchez les freins. Je les ai pas les freins. Je n'ai pas vu le. Bon, c'est pas grave. Il s'est pas. Alors, où est-ce qu'on activé. va maintenant? Pardon? Il s'est pas activé le. Non, je sais pas pourquoi. Pourtant, il était arrivé. Oui, je crois qu'il Non, c'est est pas rentré. Il s'est. Pardon? Je n'ai pas de frein et pourtant il avance pas. Vous permettez? Oui, je m'en prie. Voilà, c'est ça. En fait, quand on touche, comme les freins se bloquent, parfois il faut les réinitialiser avec le parking brake. Et voilà. Et là, normalement, on peut sortir par là. Est-ce que vous voulez vous refaire un petit décollage et un petit atterrissage quelque part? On a un quart d'heure, on sait se faire un mini leg, Comme vous voulez. Oui, ça un va. petit vol au-dessus de New York là. Ah, comme vous. Oui, j'y suis. Ou vous préférez la montagne ou Non, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? New York, parfait. Alors, on peut faire la Renault 31 take-off. Allons-y. Alors, on est reparti sur New York et on va faire un petit vol New York LaGuardia avec directement une approche, tout un flow en une fois. Ok. Alors. Il va venir. C'est l'ordinateur. Ah oui, il va venir. C'est pratique ça pour changer. Approaching. 3, 1, left. On va quand même mettre un petit peu de visibilité. On le fait en fin de journée. Oui. Super. Voilà, comme ça. Alors, de nouveau, voilà, ça c'est fait. On était bon. On va mettre le heading bug, on va le centrer sur. Mettez 148, yes, c'est bon. Sur la course 148. Non, c'était le IAS, mais c'était la vitesse 138 plus 10. On l'avait de l'atterrissage, je l'avais mis à la même vitesse. Donc là on est bon, flaps 5. Country green, ok. Parce qu'on a qu'un quart d'heure, comme ça on peut faire une approche et rejected take-off là. Et là on est paré, pas de speed break. Là, On est déjà on est line-up déjà. On est line-up. Ok. On va décoller, aller sur la gauche, longer Manhattan et puis droite et venir atterrir par là-bas sur LaGuardia. Ça vous dit? Oui, ça marche. Parfait. Impeccable. Alors, c'est reparti. Attendez, je refais un petit reset ici. Voilà. Mon parking pour. Allez-y, mettez-le. Voilà. Comme ça. Pour le mettre, il faut juste le tenir comme ça. Et puis, vous le